Une lumière éclatante traverse le ciel, et dans le silence de la nuit, un jeune homme se tient seul, face à des épreuves qui semblent difficiles à surmonter. Qui peut traverser 17 années de solitude, de questionnement et de mystère, tout en restant guidé par la lumière divine? Aujourd'hui, nous allons explorer le secret de l'imam al-Mahdi, son rôle auprès du messager de Dieu et le message profond qu'il nous transmet à travers l'histoire. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait enrichir votre foi et nourrir votre spiritualité. Mais avant de commencer notre partage d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun rappel et diffuser ces messages autour de vous, car chaque geste de bienveillance que vous inspirez est une bénédiction continue. Et si vous le souhaitez, écrivez en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Pour la retraite mystique de l'imam al-Mahdi. Avant de se révéler au monde comme un guide spirituel pour l'humanité, l'imam al-Mahdi vit une expérience unique et profondément formatrice. Une retraite mystique de 17 années. Cette période, marquée par le silence et la solitude, dépasse l'éloignement des préoccupations quotidiennes. Elle devient un creuset spirituel, un lieu où l'âme est à la fois mise à l'épreuve et éclairée. Chaque souffle, chaque instant, chaque émotion devient un instrument de préparation pour la mission qui l'attend. Imaginez un monde dépourvu de distractions matérielles. Pas de rire d'amis, pas de bruit de marché animé, pas de pas pressés sur les pavés d'une ville. À la place, un espace immobile et presque intemporel, où le vent semble murmurer uniquement à celui qui écoute avec le cœur. Pour le Mahdi, ce monde est à la fois vaste et restreint. Vaste car l'esprit s'élargit dans l'infini de la contemplation. Restreint car la solitude impose une discipline intérieure profonde. Les années passent comme des vagues silencieuses. Chaque jour devient une leçon, chaque nuit un miroir pour l'âme. Cette retraite n'est jamais vécue comme une punition. Les épreuves sont des instruments divins, destinés à purifier, renforcer et éclairer. Chaque malaise, chaque défi corporel ou mental devient une occasion d'exercer la patience et de cultiver la force intérieure. Les besoins matériels, la faim ou le froid, deviennent des rappels de détachement et d'humilité. Dans cette solitude, l'âme se détache progressivement des illusions mondaines et se prépare à percevoir la vérité sous sa forme la plus pure. Cependant, la retraite du Mahdi n'est jamais totalement isolée. Les textes spirituels évoquent la présence invisible de guides, d'anges ou d'énergies divines qui l'accompagnent. Même dans le silence le plus profond, un dialogue constant s'instaure entre son cœur et l'invisible, offrant guidance, courage et patience nécessaires pour sa future mission. Visualisez la scène, le Mahdi, assis sous un ciel étoilé, contemplant l'infini. Chaque étoile pourrait être un mystère que son âme cherche à comprendre. Ses respirations deviennent des prières silencieuses, chaque battement de cœur, un témoignage de sa connexion au divin. Le temps semble circulaire, reliant passé, présent et futur dans un instant sacré, mesuré non par des montres, mais par le rythme immuable de l'âme éveillée. L'intensité de cette retraite est autant psychologique que spirituelle. La solitude oblige à affronter peur, doute et contradictions intérieures. Chaque émotion devient un miroir à scruter avec courage. L'isolement enseigne directement la patience, la compassion et la compréhension de la condition humaine. Cette période développe également l'intuition et une perception fine de l'invisible. Privé de distraction, l'esprit devient attentif aux signes subtils, aux flux de conscience et aux enseignements silencieux de l'univers. Le Mahdi apprend à lire la vie comme un livre sacré, à comprendre que chaque événement est inscrit dans l'ordre divin, non par logique, mais par méditation et introspection profonde. Ainsi, la solitude se transforme en un espace de force et de connexion. Chaque épreuve devient une purification, chaque instant de méditation un pas vers la maîtrise de soi. Le Mahdi apprend à écouter le monde avec son cœur, à percevoir la joie et la souffrance des autres, et à devenir un miroir vivant de sagesse pour ceux qui cherchent la lumière. Dans cette retraite, le temps se mesure à la profondeur de l'évolution intérieure. Les expériences sont intégrées et transformées en forces invisibles, formant l'armature spirituelle du Mahdi. La solitude devient un sanctuaire où l'âme expérimente et apprend avant de se révéler au monde comme guide éclairé. Enfin, malgré les difficultés et l'isolement, le Mahdi expérimente une joie intérieure profonde.
né de la certitude que chaque instant contribue à sa mission divine. Quand viendra le moment de quitter cette retraite mystique, il ne reviendra pas seulement avec des connaissances, mais transformé, rayonnant d'une lumière capable d'inspirer et de guider. Ainsi, la retraite mystique de l'imam al-Mahdi est bien plus qu'une étape de préparation. C'est un voyage intérieur où chaque silence, chaque épreuve et chaque réflexion devient un enseignement, préparant l'âme à comprendre, accompagner et inspirer l'humanité. Al-Khidr est le messager de Dieu comme guides invisibles. Dans les profondeurs de la retraite mystique, l'imam al-Mahdi n'est jamais véritablement seul. Même si le monde matériel semble l'avoir laissé derrière lui, des présences invisibles tissent autour de lui un réseau de guidance silencieuse et constante. Parmi elles, deux figures se distinguent. Al-Khidr, maître des mystères et de la sagesse, et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, messager de la lumière divine. Ces guides ne se contentent pas de le soutenir. Ils façonnent son âme, le préparant à devenir un phare de lumière et de guidance. Leur présence n'est pas visible à l'œil nu, mais chaque geste, chaque souffle, chaque pensée du Mahdi résonne avec cette guidance invisible. Al-Khidr est décrit comme celui qui connaît les secrets de l'univers, dont la patience et la sagesse transcendent le temps et l'espace. Il apparaît à l'imam dans des moments de difficulté, mais jamais de manière imposante, plutôt comme une énergie subtile, un frisson, une intuition soudaine. Il enseigne que la vie ne suit pas toujours les chemins apparents et que chaque épreuve contient une leçon profonde. Quand Al-Khidr dit « Lève-toi et marche », il parle d'un voyage intérieur, un mouvement de l'âme vers la lumière, rappelant que la guidance divine prend des formes que l'esprit humain ne peut toujours percevoir. La présence du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, apporte réconfort et certitude. Même invisible, son esprit enveloppe le Mahdi de lumière et de sagesse prophétique. Dans les moments de doute ou de fatigue, cette présence rappelle que la voie de la vérité et de la justice reste immuable et que chaque épreuve est une étape vers l'accomplissement du destin divin. Une force silencieuse guide son cœur, l'encourageant à persévérer malgré l'incertitude et la solitude. Chaque pas dans ce voyage spirituel devient un acte sacré. Le Mahdi marche avec la conviction que chaque mouvement est accompagné d'une guidance invisible. Même en priant, il sent Al-Khidr à ses côtés, pointant subtilement la direction de la compréhension, et le prophète comme un phare intérieur éclairant son chemin. Cette dualité, mystère et lumière, invisibilité et présence, transforme la retraite en un espace où le tangible et l'invisible se rejoignent. La solitude devient un théâtre sacré où la lumière divine se manifeste dans l'intuition et la conscience. Les paroles d'Al-Khidr sont des clés pour percevoir la réalité au-delà de l'évidence. Chaque marche symbolise la progression spirituelle, rappelant que l'âme avance toujours lorsqu'elle est guidée par la lumière divine. Même lorsque le corps est fatigué et l'esprit assailli par le doute, la guidance invisible transforme l'expérience en une danse subtile entre le visible et l'invisible. Cette guidance n'est jamais intrusive. Al-Khidr et le prophète éveillent discernement et perception, permettant au Mahdi de reconnaître la lumière cachée dans chaque expérience. La sagesse naît de la coopération entre la volonté humaine et la guidance divine, entre l'effort personnel et la présence invisible. La relation entre le Mahdi, Al-Khidr et le prophète est une symphonie subtile, où chaque souffle, chaque intuition contribue à l'éveil de l'âme. Les jours et nuits de solitude deviennent des dialogues silencieux, des moments où l'invisible se manifeste à travers la conscience. La lumière divine se ressent comme une résonance intérieure, un écho constant qui rappelle la mission à accomplir. Malgré cette guidance, le voyage reste intense et exigeant. Les ténèbres peuvent sembler plus profondes, les épreuves plus lourdes et le temps plus long. Mais c'est précisément dans cette tension que se révèle la force de l'invisible. Même dans la noirceur, la lumière existe et est accessible à ceux qui marchent avec foi. Chaque prière devient une rencontre avec le divin, chaque respiration une communion avec la sagesse, chaque décision une manifestation de l'éveil intérieur. La beauté de cette guidance réside dans sa subtilité. Il ne s'agit pas de miracles spectaculaires, mais d'un soutien constant qui façonne le caractère et la vision du Mahdi. Il apprend à discerner le bien du mal, le juste de l'illusoire,
et à percevoir le monde avec l'âme, autant qu'avec les yeux. Cette guidance invisible est une école de patience, de persévérance et de lucidité spirituelle, où chaque leçon s'inscrit dans le cœur. Ainsi, l'imam al-Mahdi, accompagné par Al-Khidr et le prophète, traverse un chemin où l'invisible est plus réel que le tangible. Les ténèbres de la solitude sont illuminées par des présences silencieuses, et chaque épreuve devient l'occasion de reconnaître la lumière cachée. L'isolement physique et la guidance spirituelle révèlent une vérité essentielle. La lumière divine est toujours présente, prête à orienter ceux qui cherchent sincèrement la vérité. À travers cette expérience, le Mahdi apprend que la présence divine dépasse ce qui est visible ou audible. Elle est partout, sous toutes les formes, toujours prête à guider ceux qui marchent avec foi. Al-Khidr et le prophète incarnent la promesse que même dans les instants les plus sombres, la lumière existe, silencieuse mais indéfectible, offrant sagesse, courage et compréhension à ceux qui l'accueillent. La prière sur le prophète, clé de la connaissance divine. Dans le silence de sa retraite mystique, l'imam al-Mahdi découvre un instrument de lumière capable de transformer l'obscurité en compréhension. La prière sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cet acte, simple en apparence, devient une clé ouvrant les portes de la connaissance divine. Chaque invocation, chaque souffle prononçant le nom du prophète, crée un lien subtil entre le visible et l'invisible, révélant progressivement les mystères de la création, comme l'aube qui perce la nuit. Imaginez le Mahdi, assis dans une humble cellule de méditation, les yeux clos, respirant profondément. Le monde extérieur devient un murmure lointain. Dans ce silence, il commence à envoyer ses salutations au prophète. D'abord geste de dévotion, ce rituel devient bientôt une lumière intérieure qui s'allume à chaque prononciation. Le son de ces mots déclenche une vibration subtile dans l'univers, une résonance qui dépasse le temps et l'espace. Chaque prière devient un passage, un lien avec la source de toute connaissance et de toute miséricorde. La prière sur le prophète n'est pas seulement un hommage. Elle est un canal par lequel le divin touche l'âme. Pour le Mahdi, chaque invocation ouvre un voile. Des visions surgissent, non comme des images complètes, mais comme des éclats de lumière et de vérité, illuminant progressivement le chemin à suivre. Ces révélations émergent doucement, comme des étoiles perçant la nuit. La prière devient un dialogue silencieux, une communion intime avec la sagesse divine, où chaque mot prononcé est un écho de la miséricorde infinie de Dieu. Cet acte transforme aussi l'espace autour du Mahdi. La cellule devient un sanctuaire où le temps ralentit et les frontières entre l'âme et le divin s'estompent. Chaque prière agit comme une clé qui déverrouille des portes intérieures, révélant des secrets sur la création, le destin et le rôle de l'homme dans l'ordre universel. Ces moments ne sont pas spectaculaires, mais subtils et profonds, préparant le Mahdi à sa mission future. Pour l'imam, la prière sur le prophète harmonise le cœur et l'esprit. Confronté aux défis de la solitude et aux épreuves de la fatigue ou du doute, chaque invocation devient un souffle vivifiant, une brise qui dissipe les nuages de l'inquiétude. La lumière intérieure qu'elle déploie purifie, renforce et éclaire, rappelant que la guidance divine est accessible à ceux qui cherchent avec sincérité. Au-delà de l'expérience personnelle du Mahdi, cette pratique porte un message universel. La dévotion sincère, même dans un geste simple, peut devenir un chemin vers la connaissance et la miséricorde divine. Chaque prière est une semence plantée dans le cœur qui fleurit grâce à la lumière de la foi. Elle montre que la proximité avec le divin dépend de la profondeur du cœur, et non seulement des rites ou doctrines. Même dans le doute ou l'épreuve, un souffle sincère peut transformer l'âme et ouvrir de nouveaux horizons de compréhension. La prière sur le prophète influence aussi la perception de la réalité. Pour le Mahdi, la solitude devient un catalyseur de révélation. La lumière de chaque invocation dévoile des dimensions cachées de l'existence, les liens subtils entre les événements et les chemins intérieurs que l'âme peut emprunter pour accéder à la vérité. Chaque prière devient une clé guidant le Mahdi à travers les méandres de l'expérience humaine et cosmique. Cette pratique relie également le Mahdi aux générations passées et futures. Chaque invocation tisse un fil invisible qui traverse le temps, unissant son âme à celles qui ont trouvé guidance et inspiration dans la lumière prophétique.
La prière devient alors une expérience collective et intemporelle, participant à une continuité sacrée. L'intensité de cette expérience culmine dans la capacité du Mahdi à percevoir des éclats de vérité dans le cœur. Ces révélations ne sont pas spectaculaires, mais elles enseignent que la lumière divine se donne à ceux qui invoquent avec patience et sincérité. La prière sur le prophète devient un instrument de transformation, façonnant la perception, ouvrant l'intuition et révélant des mystères qui échappent à la seule raison. Enfin, cette pratique souligne un principe universel. La connaissance divine n'est pas réservée aux érudits, mais accessible à ceux qui ont un cœur pur et ouvert. Le Mahdi nous montre que même dans l'isolement et la difficulté, un acte sincère, un souffle de foi, devient un canal de lumière. La prière sur le prophète n'est pas seulement un rituel, mais un chemin, une passerelle vers la compréhension et la miséricorde. Elle transforme chaque instant de dévotion en expérience vivante, guidant l'âme des ténèbres vers la clarté et l'éveil. Ainsi, pour l'imam al-Mahdi, la prière sur le prophète n'est pas un simple geste. C'est une clé, ouvrant les portes de la connaissance divine, un souffle illuminant l'obscurité, un lien vivant avec le divin. Pour nous, elle demeure un rappel puissant. Chaque acte sincère peut devenir un chemin vers la lumière, chaque invocation un pas vers la compréhension, et chaque souffle de dévotion une rencontre intime avec la miséricorde et la sagesse infinie de Dieu. Le Burak, symbole de la lumière divine. Au cœur des récits mystiques, le Burak dépasse sa forme physique pour devenir un symbole vivant de la lumière divine. Ce n'est pas seulement un être céleste transportant les élus d'un lieu à un autre. Il incarne la guidance, la clarté et la force qui jaillissent dans le cœur de ceux qui croient sincèrement. Pour l'imam al-Mahdi, le Burak est bien plus qu'un compagnon de voyage. Il est un canal à travers lequel la lumière divine s'infiltre dans son âme, l'éclairant de l'intérieur et lui donnant force et sagesse pour affronter les épreuves de sa mission. Imaginez l'imam al-Mahdi, seul dans un espace à la fois infini et intime, contemplant le ciel nocturne. Soudain, la silhouette du Burak apparaît, radieuse, imprégnée d'une lumière qui dépasse le monde matériel. Chaque plume, chaque mouvement semble vibrer avec l'énergie de l'univers. Quand le Mahdi monte sur le Burak, ce n'est pas seulement un déplacement physique, c'est une ascension spirituelle, un éveil où corps et âme sont baignés d'une clarté transcendante. La lumière divine circule dans chaque souffle, chaque cellule, illuminant les profondeurs de l'âme et révélant la vérité qui échappe à la perception ordinaire. Cette lumière est puissante, mais subtile. Elle n'écrase pas et ne se manifeste qu'à ceux dont le cœur est pur et la foi sincère. Pour le Mahdi, chaque voyage sur le Burak devient une leçon. La force la plus durable réside dans la spiritualité et la dévotion. La lumière divine agit comme un miroir pour l'âme, reflétant la profondeur de la foi, purifiant les intentions et révélant les zones où l'âme peut encore croître. Le Burak devient aussi un guide silencieux. Il ne parle pas avec des mots. Il communique par la lumière qu'il diffuse et les sensations qu'il suscite dans le cœur du Mahdi. Chaque envolée à travers le ciel spirituel transmet une sagesse subtile. La vie spirituelle est un chemin de confiance et de persévérance, où foi et lumière sont disponibles pour ceux qui ouvrent leur cœur. L'imam apprend que la lumière divine est à la fois refuge et force, éclairant et fortifiant l'âme pour relever les défis de l'existence humaine. Le symbolisme du Burak dépasse le voyage céleste. Il représente la rapidité avec laquelle la foi sincère peut transformer l'âme. Là où les forces matérielles demandent du temps et de la stratégie, la lumière divine, incarnée dans le Burak, agit instantanément. Elle franchit l'espace et le temps, atteignant les profondeurs de l'âme et illuminant ce qui est obscur. Pour le Mahdi, chaque ascension rappelle que le vrai pouvoir réside dans la pureté du cœur et l'ouverture à la guidance divine. La dimension mystique du Burak se manifeste également dans sa relation avec la foi des autres. Bien que le Mahdi en soit le principal bénéficiaire, la lumière qu'il incarne peut toucher chaque croyant sincère, tout en restant invisible à ceux dont le cœur est fermé ou distrait par les illusions matérielles. Elle se révèle uniquement à ceux qui cherchent et sont prêts à accueillir. Monter sur le Burak devient ainsi un rituel de transformation intérieure. Chaque ascension rappelle que la véritable guidance ne dépend pas des circonstances extérieures,
mais de l'ouverture à la lumière divine. La rapidité et la majesté de cette lumière enseignent que la connaissance et la force spirituelle sont accessibles à ceux qui s'abandonnent à la guidance divine et que l'âme illuminée peut traverser toutes les épreuves. Après chaque voyage, l'imam perçoit le monde avec plus de clarté. Les relations, les épreuves et les choix apparaissent comme des éléments d'un plan plus vaste, orchestré par la sagesse divine. La lumière du Burak agit comme un catalyseur, permettant à l'âme de percevoir l'invisible, de comprendre ce qui est caché et de se mouvoir avec discernement dans un monde complexe. Enfin, le Burak symbolise la connexion directe entre l'âme et Dieu. La spiritualité devient une expérience vivante capable de transformer conscience et cœur. La foi sincère et la dévotion active deviennent des véhicules de lumière. Chaque croyant, par la prière et l'intention pure, peut expérimenter un fragment de cette ascension intérieure, mentale et spirituelle. Ainsi, pour l'imam al-Mahdi, le Burak n'est pas seulement un cheval céleste, mais l'incarnation de la lumière divine. Il illustre la puissance de la foi, la rapidité de la transformation spirituelle et la présence constante de la guidance divine. Pour chaque croyant, il rappelle que la lumière divine est toujours accessible, prête à illuminer le cœur de ceux qui croient sincèrement, et que la spiritualité vécue pleinement peut transcender les limitations matérielles pour révéler le chemin vers la vérité et la miséricorde infinie de Dieu. Et la mission est le message secret du Mahdi. Après 17 années de purification, de retraite mystique et de guidance invisible, l'imam al-Mahdi émerge de sa solitude avec une lumière qui dépasse tout ce que le monde matériel peut offrir. Il n'est plus seulement un être humain, il est devenu un phare pour l'humanité, un guide dont la présence irradie espoir et compréhension. Mais ce qui le rend véritablement unique n'est pas un pouvoir extérieur ou une richesse matérielle, mais le secret qu'il porte au plus profond de son âme, patience, prière sincère et connexion intime avec Dieu. Et le Mahdi est un maître de la patience. Chaque épreuve traversée au cours de sa retraite a façonné cette qualité. Il a appris à attendre sans frustration, à persévérer sans relâche et à avancer même lorsque l'obscurité semblait totale. La patience n'est pas pour lui une simple vertu. C'est une lumière intérieure qui lui permet de naviguer dans un monde parfois chaotique. Il montre que la véritable force réside dans la capacité à rester ferme et attentif, même face aux difficultés. La prière sincère est son autre secret. Chaque invocation est une conversation intime avec le divin, un souffle qui relie le visible à l'invisible. Elle devient un pont reliant son cœur à la lumière divine, une source inépuisable de guidance et de force. À travers cette pratique, il reçoit vision, inspiration et compréhension profonde, rappelant que la véritable puissance est intérieure et que la transformation de l'âme précède toujours celle du monde. La connexion du Mahdi avec le divin est vivante et intime. Chaque décision et chaque geste sont influencés par cette présence silencieuse. Il ne cherche ni reconnaissance ni gloire. Son objectif est d'illuminer le chemin de ceux qui cherchent la vérité, montrant que la lumière peut percer même les ténèbres les plus épaisses. Et cette lumière, bien qu'en lui, n'est jamais exclusive. Elle est disponible pour chaque âme sincère prête à la recevoir. Sa mission va au-delà de l'enseignement théorique. Elle se manifeste dans son exemple de vie. Il montre que la véritable force ne provient pas de biens matériels ou de pouvoir, mais de l'éveil intérieur, de l'âme éclairée par la foi et la lumière divine. Dans ses actions, il démontre que la justice, la patience et la miséricorde sont des instruments plus puissants que les richesses. Chaque individu peut devenir un porteur de lumière, et chaque acte sincère, même humble, peut transformer le monde lorsqu'il est guidé par la foi. Le message du Mahdi est aussi un message secret, caché dans la profondeur de son cœur et de sa retraite. Ce secret n'est pas réservé à quelques élus. Il est accessible à tous ceux qui savent lever les voiles de leur propre cœur. Même dans nos moments de solitude et de doute, il existe un chemin vers la lumière. Cette lumière n'est pas extérieure, elle réside déjà en chacun de nous, attendant d'être reconnue, nourrie et activée par la patience, la prière et la sincérité. L'imam al-Mahdi enseigne que les épreuves ne sont pas des obstacles à fuir, mais des instruments de croissance. La solitude, les difficultés et les moments d'incertitude purifient l'âme et la préparent à recevoir la lumière.
Chaque épreuve, chaque silence, chaque instant peut devenir une leçon si l'on sait écouter et ouvrir son cœur à la guidance divine. Ainsi, le secret du Mahdi se révèle. La lumière divine ne s'obtient pas par la force, mais par la profondeur de l'âme, la persévérance dans la foi et la sincérité des actes de dévotion. Dans son rôle de guide, le Mahdi inspire par l'exemple. Il incarne patience, dévotion et amour pour Dieu et pour l'humanité. Son message est clair. Chacun de nous peut trouver la lumière, même dans les moments sombres, en cultivant la foi et en élevant le cœur au-dessus des préoccupations matérielles. La mission du Mahdi est autant intérieure qu'extérieure. Illuminer les âmes tout en guidant le monde vers justice et vérité. Il nous rappelle que la lumière divine est toujours présente, mais qu'elle demande une réceptivité active. Il faut la chercher, l'invoquer et la vivre. Patience, prière et sincérité sont les clés qui ouvrent la porte à cette illumination. Une fois reconnue, cette lumière transforme l'individu et le monde autour de lui. Chaque action devient un reflet de la sagesse divine, chaque pensée une étincelle de clarté, chaque cœur ouvert un point de lumière capable d'inspirer les autres. Enfin, la mission et le message secret du Mahdi sont universels. Ils montrent que la spiritualité n'est pas réservée aux mystiques, elle est accessible à tous ceux qui cherchent avec sincérité et persévérance. Même dans la solitude ou le doute, il existe un chemin vers la lumière. Ce chemin exige patience et dévotion, mais il est toujours là, invisible mais réel, attendant que l'on décide de marcher vers lui. Ainsi, l'imam al-Mahdi, après ces années de retraite et de purification, se dresse comme un phare de guidance et d'espoir. Son secret réside dans la patience, la prière sincère et la connexion profonde avec Dieu. Et ce message, universel, rappelle que chacun peut trouver la lumière, même dans l'épreuve, en laissant la foi et la guidance divine orienter chaque geste, chaque pensée et chaque instant. Aujourd'hui, la lumière que l'imam al-Mahdi a reçue continue de briller dans le monde, à travers chaque prière sincère, chaque acte de foi et chaque cœur ouvert à la vérité. Le secret qu'il nous transmet n'est pas caché dans les livres. Il est vivant dans l'action, dans la patience et dans la dévotion. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à marcher vers cette lumière, même lorsque le monde semble entouré d'obscurité? Que la paix et la miséricorde de Dieu accompagnent chacun de vos pas.